Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de ce format. C'est un concept qui vous a plutôt plu jusque-là. L'an passé, on a fait l'impasse avec le Covid parce que la très grande majorité des films nommés aux Oscars étaient des films Netflix, etc. etc. Du coup, plein de trucs que j'avais pas vus. On avait déjà fait ça en 2019 et 2020. 2020 en live. D'ailleurs, c'était le tout premier live de la chaîne. C'était un événement qui était assez fort pour moi. Parasite! Yes! Et on va donc reprendre exactement la même formule aujourd'hui parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, cette partie du moins, la cérémonie n'a toujours pas eu lieu. Je vais vous donner à chaque fois mes prédictions pour les remises de prix, les vôtres aussi parce qu'un formulaire était disponible via Twitter, Instagram et aussi dans la zone communauté de YouTube. On parle donc de 18 prix, on aura donc une note sur 18, on aura suivi ça en live sur la chaîne et à chaque erreur c'est le bordel, la punition, on se mange un petit burger. Oui c'est ça, tu loupes, tu bouffes, c'est parti. Oh wow! Wow! Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Jessie Buckley pour The Lost Daughter, Ariana DeBose West Side Story, Judi Dench Belfast, Kirsten Dunst pour The Power of the Dog et aussi Onjanu Ellis pour La Méthode Williams. Pour le coup là il y aura peut-être un peu de surprise parce que je l'avais déjà avancé dans ma critique. Il y a un personnage dans un film qui, pour moi, crevait plus l'écran que tout le reste. C'est bien sûr Ariana DeBose pour West Side Story. C'est clairement le rôle du long métrage que j'ai le plus retenu. Et sinon, vous aussi, vous avez l'air d'accord parce que d'après le sondage, quasiment 50% des gens ont voté pour elle. Donc on est plutôt d'accord. Ariana DeBose pour West Side Story. Ariana DeBose. Ariana DeBose! Eh oui, on est tous bons. Ariana DeBose, Oscar, meilleure actrice, second rôle. On est tous contents pour elle. Tout le monde est content. Oscar du meilleur son, Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog, West Side Story. Là aussi, peu de doute, je pense, je vote Dune, et d'après le sondage, vous avez aussi voté Dune. J'espère que ça sera ça, le travail sur le son était vraiment excellent, on est tous d'accord. Donc, résultat, Oscar meilleur son pour Dune. Oscar meilleur son pour Dune, et bien on est tous très bons, encore une fois. Oscar de la meilleure photographie, énorme suspense. Non, Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth et West Side Story. Ça sera Dune, je vote Dune, vous avez voté Dune à plus de 60% des votes. Il n'y a pas forcément de suspense pour moi sur cette catégorie, donc ça sera Dune. Meilleure photographie pour Dune, on est encore une fois très bon. Voilà, de toute façon sur les Oscars techniques, pour l'instant, on est là. Dune, meilleure photographie. Oscar des meilleurs effets spéciaux, pas de suspense, non. On va retrouver Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, Spider-Man, No Way Home, c'est de Marvel, alors que s'il y avait bien un Marvel qui méritait d'y être, et bah c'était Eternals, quand même. Les deux Marvel, non, No Time to Die, je vois pas pourquoi, Free Guy, pareil, ça sera Dune, j'en suis sûr, mais à 100%. De votre côté, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, de même, quasiment 82% des votes pour Dune. On espère que ça sera ça, sinon ça sera une catastrophe. Dune pour les meilleurs effets visuels. Quel suspense. Pour l'instant, on est 4 sur 4. On est tous très bons. Oscar du meilleur film d'animation, Encanto, Flea, Luca, Les Mitchells contre les machines, Raya et Le Dernier Dragon. J'ai été très emballé par Encanto, j'ai rattrapé Raya tout dernièrement, mais c'est vrai que voilà, en fait j'allais hésiter entre les deux. Et puis Raya, c'était pas non plus, c'était pas trop ça m'a pas forcément marqué. Donc, victoire sans appel pour moi pour Encanto. Et d'après le sondage, on est plutôt d'accord. Je pense que là, on va pas forcément se tromper. On vote Encanto. Meilleur film d'animation, du coup, on est sur Encanto. On est tous très bons. Encore une fois, du coup. Meilleur acteur dans un second rôle. Kieran Hines pour Belfast, Troy Kotsur pour Coda, Jesse Plemons pour The Power of the Dog, J.K. Simons pour Being the Ricardos et encore Power of the Dog avec Cody Smith McPhee. Alors là, je pense que ça va être un petit peu serré. Je pense que ça pourrait être un des deux acteurs de Power of the Dog. Personnellement, je pense que je le donnerai à Troy Kotsur pour Coda, qui Coda, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui est le remake US de La Famille Bélier, qui était un film français. J'ai plutôt été touché par la performance et par ce personnage sourd et muet. Au niveau du sondage, comme je le prévoyais, c'est assez serré, mais vous avez mis J.K. Simons pour Being the Ricardos. Pour le coup, au niveau de votre choix, je ne pense pas que ça sera bon. Ça peut être un Cody Smith McPhee de Power of the Dog. On verra, mais en tout cas pour moi, ça sera Troy Kotsur pour Coda. Troy Kotsur, j'ai raison, yes. Ah bah celui-ci, il était pas facile celui-ci, hein, mais je l'ai. Je suis trop content, c'est adorable ce qui se passe. Oscar des meilleurs costumes,
Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley, West Side Story. J'hésite pour tout vous dire entre Cruella et West Side Story, je vais quand même le donner à Cruella. Il y a pas mal de robes, de choses qui sont vraiment impressionnantes dans le film. C'est un long métrage et une histoire qui tourne un petit peu autour de ça, donc ça serait pas illogique. Et vous êtes plutôt d'accord avec moi, plus de 40% des voix, vous avez voté Cruella. Cruella pour cet Oscar. Jenny Bevan pour Cruella. Cruella, on est bon! On est bon encore, on continue sur ce sans faute. Oscar du meilleur scénario original. Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Julie en 12 chapitres. J'élimine d'emblée La Méthode Williams. Les 4 autres le méritent, mais si je dois en garder un, je pense que je le donnerai peut-être à Licorice Pizza. On était quand même face à une belle histoire avec de beaux personnages, une belle écriture, je pense que ça peut le choper. En tout cas, d'après le sondage, c'est pas forcément votre choix puisque vous avez plébiscité Don't Look Up. En plus de ça, plus de 50% des suffrages, donc belle victoire pour vous. Si Don't Look Up le chope, je serais content aussi. Je vote Licorice Pizza pour ma part. Oh, Belfast. Et bien voilà, c'est le premier loupé. Le burger, on est parti. Bon, commence à avoir faim. Oscar du meilleur scénario adapté, Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter, The Power of the Dog. Donc, j'éliminerai déjà The Lost Daughter, Dune, je vais voter The Power of the Dog. J'avoue que j'ai un petit doute, mais c'est mon choix, et en tout cas, d'après le sondage, victoire sans appel pour Dune. Ça, pour le coup, ça m'étonnerait quand même pas mal, donc pour ma part, The Power of the Dog. Deuxième loupé. C'est Coda. Coda, meilleur scénario adapté. Voilà, je sentais que de toute façon, dès qu'on allait arriver sur les scénarios, ça allait être la cata. Voilà. Oscar du meilleur montage. Don't Look Up, Dune, La Méthode Williams, The Power of the Dog, Tic Tic Boom. Alors, j'élimine d'entrée La Méthode Williams, Dune, The Power of the Dog. J'hésite entre Don't Look Up et Tic Tic Boom. Je pense que je le donnerai quand même à Don't Look Up. D'une courte tête, mais j'ai souvenir de pas mal de séquences. Au niveau du montage, on s'éclatait quand même pas mal. On est arrivé aussi à créer de l'humour, de la comédie grâce à cette partie, à ce montage. De votre côté, vous étiez pas mal partagé entre 3 films. Vous avez quand même voté Dune. On verra, mais c'est vrai que Dune, j'ai quand même un petit doute. Je vote donc Don't Look Up. Dune. C'est Dune qui remporte meilleur montage. Du coup, je suis pas bon. Mais nommé aux Oscars. Moi, je suis un peu étonné. Moi, c'est Burger. Aïe, 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 aïe. Oscar de la meilleure musique originale. Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres Paralelas, The Power of the Dog. Là aussi, je pense qu'il y a peu de doutes. J'espère ne pas me tromper. Le travail d'Hans Zimmer sur Dune, ça faisait du bien de le voir se renouveler un petit peu tout en restant très très bon. Au niveau du sondage, victoire sans appel, quasiment 80% des votes. Vous avez voté Dune, j'ai voté Dune, et c'est parti. Voilà, Hans Zimmer et Zendaya qui est là. On embrasse Zendaya. Oscar des meilleures musiques originales pour Hans Zimmer et pour Dune, bien entendu. Oscar des meilleurs décors, Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth et West Side Story. J'élimine Tragedy of Macbeth et Nightmare Alley. Ça va plutôt jouer entre les 3 autres, je pense ensuite. Dune avec ses décors très minimalistes, je suis pas sûr que ça puisse aller chercher l'Oscar. Personnellement, je donnerai mon Oscar à West Side Story. Au niveau du sondage, on n'est pas d'accord, vous êtes une majorité à avoir voté Dune. On verra ce que ça donne. Personnellement, West Side Story. Ah, Dune. Et c'est Dune. Voilà, je pensais pas. Moi, les décors minimalistes comme ça, je pensais pas du tout. Alors là, c'est surprenant. Oscar de la meilleure chanson originale. Be Alive, La Méthode Williams. Nous avons aussi Dos Orguitas Encanto, Down to Joy, Belfast, No Time to Die, Mourir peut attendre, et pour finir Somehow You Do pour 4 Good Days. Ça ne sera pas une surprise pour cette saga puisqu'elle a déjà remporté l'Oscar de la meilleure musique. Je vais donc voter tout naturellement No Time to Die pour Mourir peut attendre, et on semble plutôt largement d'accord puisqu'à plus de 70% des votes, vous avez aussi voté Mourir peut attendre, No Time to Die. Voyons donc le résultat, c'est parti. Billie Eilish, No Time to Die. Et c'est Billie Eilish pour No Time to Die, on est bon. Un Oscar pour No Time to Die. Comme Skyfall. Oscar de la meilleure réalisation, Kenneth Branagh pour Belfast, Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car, on aura aussi Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Jane Campion pour The Power of the Dog, et pour finir Steven Spielberg pour West Side Story. On peut noter déjà l'absence de Denis Villeneuve.
assez étonnant, ok, mais bon, il fallait en choisir 5. Et à vrai dire, au niveau de cette petite liste, pour moi, il n'y a pas forcément de débat, et ça me ferait très plaisir, mais ça sera Steven Spielberg pour West Side Story, et d'après le sondage, on est d'accord. C'est vrai que le long métrage est impressionnant en termes de mise en scène, vous êtes autour des 50% à avoir voté pour Spielberg, donc oui, on espère Steven Spielberg. Oh, j'ai le seum. The Power of the Dog. Bon, on n'est pas bon, hein. Part sur un autre burger, hein. C'est parti. Ah là 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 là. Oscar du meilleur acteur, et alors là, je pense qu'on sera pas forcément d'accord. On va donc retrouver Javier Bardem pour Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tic Tic Boom, Will Smith, La Méthode Williams, et pour finir Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth. Je sais déjà d'avance que tout le monde voudra Andrew Garfield. Alors pour tout vous dire, j'ai une petite hésitation avec Andrew et quelqu'un d'autre. J'élimine Javier Bardem, Denzel Washington, Benedict Cumberbatch aussi je pense. Je vais donc garder Andrew Garfield et Will Smith et je pense que je vais vous surprendre, mais je donnerai mon Oscar à Will Smith. C'est un personnage, une performance qui m'a vraiment peut-être un peu plus touché que celle d'Andrew Garfield. Et je l'ai vraiment adoré dans son personnage, sa façon de parler, sa façon de se déplacer, pour moi tout était top. Et sans surprise, d'après le sondage, vous avez bien entendu voté Andrew Garfield à plus de 50%. J'espère quand même que ça sera un des deux, mais pour ma part, et bah ce sera Will Smith. Will Smith, je l'avais dit. Voilà, là on est bon. Là on est bon. Bon, on n'oubliera pas la gifle, la droite sur Chris Rock. Quelle angoisse. Oh là là, mais vraiment la soirée, le mec il est venu, il a foutu une droite et est reparti avec un Oscar. Oscar des meilleures coiffures et maquillages, Un prince à New York 2, Cruella, Dune, Dans les yeux de Tammy Faye et House of Gucci. Pour tout vous dire, je suis en train de faire un petit reshoot concernant cette partie, j'ai tourné la vidéo tout à l'heure en disant que je donnais mon Oscar à Cruella, et finalement, en revoyant certaines images, en repensant au film, non, je le donnerai finalement à Dans les yeux de Tammy Faye. Au niveau de votre prédiction du sondage, là, bien entendu, rien ne change. Vous avez voté Cruella, on est donc finalement en désaccord. Et ben c'est ça, Dans les yeux de Tammy Faye, et ben c'est bon. Et ben j'ai très bien fait de modifier au dernier moment mon Oscar. Parce que ce n'est pas Cruella. Oscar de la meilleure actrice, Jessica Chastain Dans les yeux de Tammy Faye, Olivia Colman The Lost Daughter, Penelope Cruz pour Madresse Paralelas, Nicole Kidman Being the Ricardos, et pour finir, Kristen Stewart pour Spencer. Je pense déjà éliminer Penelope Cruz et Olivia Colman. Et entre les trois personnes qui restent, j'hésite un petit peu plus pour tout vous dire entre Jessica Chastain et Nicole Kidman. Je vais quand même garder Jessica Chastain, pour moi c'est elle qui a le plus de choses à jouer, il y a une transformation physique tout au long du film qui est assez impressionnante. Elle porte super bien ce projet sur ses épaules avec Andrew Garfield, bien sûr sa manière de parler, de s'exprimer, elle est un petit peu timbrée. Et en tout cas, au niveau du sondage, meilleure actrice, on n'est pas d'accord, vous avez mis Kristen Stewart. On verra donc qui a raison, pour ma part, Jessica Chastain. Et l'Oscar est décerné à Jessica Chastain, on est bon. Eh ben on était très bon sur les acteurs et les actrices finalement. J'avais un peu peur mais très bien. Et pour finir l'Oscar du meilleur film, on espère que jusque là tout va bien. Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et pour finir West Side Story. Du coup par élimination je vais retirer Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley. Il reste donc Coda, Dune, The Power of the Dog, West Side Story. Je pense que The Power of the Dog a des chances de le reporter, mais personnellement, vous le savez, c'était mon top 1 de l'année passée. Je vote, bien entendu, pour Dune. Ça a été ma giga claque de l'an passé, vous êtes d'accord avec moi. Et en deuxième position, vous avez mis The Power of the Dog avec un 14%. Troisième position, West Side Story, 11% et quasiment 10% ensuite en quatrième pour Don't Look Up. J'espère que ça sera Dune, même si j'ai un petit doute. Donc, burger ou pas burger, Dune ou pas Dune, c'est parti, place au résultat. Coda, Oscar du meilleur film. Et voilà, la petite surprise pour terminer. Ouais. Vous avez dit que ça pouvait arriver ce truc-là. Hein. Et voilà, du coup, on est sur une fin de soirée. Une fin de live. C'est très bien déroulé, à part la gifle de Will Smith. Donc ça nous fait un Oscar pour West Side Story, 6 pour Dune, 1 pour Encanto, 3 pour Coda, dont meilleur film. Drive My Car, 1 pour film étranger. Cruella, 1. Belfast, 1. Power of the Dog, 1. Meilleur réalisateur. La Méthode Williams, 1 pour Will Smith.
Et Tammy Faye qui en a chopé 2. Meilleur maquillage et Jessica Chastain. Donc c'est au final assez équilibré, hein. Les prix se sont répartis un petit peu dans tous les sens. Sauf Dune, qui a pris les Oscars techniques. Bon bah écoutez, pour ceux qui matent la vidéo récap, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de me dire ce que vous avez pensé de toutes ces récompenses. Merci d'avoir été là, merci pour vos likes, vos partages. J'ai des petits yeux, ça se voit qu'il est 5h30 et que je suis fatigué. Donc je vous souhaite à tous une belle nuit. Et je vous dis à bientôt. Oh, wow! Wow!